Elsa a 23 ans et quand elle a des restes, comme des milliers de Français, elle fait une tarte. Il me reste un petit peu de fromage à raclette fumée, et puis des pommes de terre que j'avais cuites à l'eau, et petites poêlées de courgettes aussi. Donc l'idée, ça va être de réutiliser ce qui traîne, entre guillemets, et pour faire une quiche. Et quand on cuisine les restes, il faut faire attention à l'assaisonnement. Pour cette quiche-là qu'on va faire, j'ai pas trop mis de sel, vu qu'on a le fromage à raclette fumé qui est assez fort en goût. Donc, puis les pommes de terre aussi étaient cuites à l'eau salée, donc tout ça est déjà un petit peu assaisonné. Donc avec les restes, il faut toujours faire attention. Une tarte à la raclette, ce n'est pas la seule possibilité. Pour le reste de la ratatouille, ça va être super bon avec par exemple du fromage de chèvre ou de la mozzarella. A priori, c'est vraiment illimité en termes de choix et de variations. C'est ça qui est bien aussi. Les tartes, c'est rapide et facile à faire. Et pour les réussir à coup sûr, le choix de la pâte est primordial. Problème, elles sont souvent caloriques. Alors, pour ne plus les rater tout en mangeant équilibré, il existe des solutions. Catherine est diététicienne. Pour elle, une tarte, c'est bien trop calorique. Exemple, avec cette part de quiche Lorraine. La part de quiche Lorraine, telle qu'elle est là, elle est constituée tout d'abord de pâtes, donc riche en glucides et riche en matières grasses aussi. Bien que les calories de la pâte, c'est environ 230 kilocalories. Dans la préparation, vous allez retrouver des lardons, donc avec beaucoup de matières grasses aussi, et de la crème fraîche, donc encore une fois des matières grasses. Résultat, plus de 500 calories pour une seule part, c'est-à-dire un quart des apports quotidiens. Pour l'alléger, il existe des astuces. Pour alléger la pâte, on peut utiliser des feuilles de briques. Alors, il faudra en utiliser plusieurs, au moins 6. Des feuilles de briques à la place de la pâte à tarte, c'est déjà 4 fois moins de calories. Pour la garniture, on remplace la crème fraîche par du fromage blanc et les lardons par des dés de jambon. Et voilà pourquoi. Dans les lardons, on a 25 g de matière grasse pour 100 g. Et dans les dés de jambon, vous allez retrouver 7 g de matière grasse. Avec la version allégée de la quiche Lorraine, on arrive à un apport calorique de 165 environ kilocalories par personne. Ce qui fait une diminution de plus de 60% par rapport à la quiche Lorraine traditionnelle. Et si on utilise une pâte normale, est-ce une bonne idée de l'acheter toute faite? Pour Patricia Alexandre, directrice de publication d'un guide gastronomique, leur qualité laisse parfois à désirer. Quand vous lisez les ingrédients, vous vous rendez compte qu'il y a de l'alcool. Vous dites tiens, pourquoi, comment et en quelle quantité. Vous avez des colorants. Pourquoi est-ce bien utile? Pour nous rendre compte des différences, nous lui avons demandé de goûter. À droite, les pâtes élaborées par un pâtissier. À gauche, les pâtes industrielles. Au nez, là, celle-ci, on sent surtout la vanille. Et celle-ci, on sent le beurre. Et une pâte qui sent le beurre, c'est un bon indice de qualité. Celle-ci est beaucoup plus dure. Elle n'a aucun goût. Elle n'a pas mauvais goût, elle n'a aucun goût. Quand on achète une pâte pour faire une tarte, c'est qu'on a envie de manger quelque chose de bon. On va y passer du temps. Quand on passe à table, c'est pas seulement pour se nourrir. C'est aussi parce qu'on a envie de trouver du plaisir. Or, on trouve très peu, voire pas du tout de plaisir, avec des produits de ce type. Alors, au rayon frais du supermarché, il vaut mieux choisir les pâtes pur beurre. Mais si on a un peu de temps, on peut les faire soi-même. C'est le cas d'Elsa. En plus, elle l'aromatise à son goût. On va faire une petite pâte sablée qui va changer un peu de l'ordinaire. C'est l'intérêt de faire une pâte sablée à la maison, c'est qu'on peut la parfumer, citron, épices. On aurait pu mettre par exemple de la cannelle pour une tarte aux pommes ou des zestes de citron. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore? La noix de coco en poudre. Et là, ce sera une pâte au cacao. Il faut simplement avoir ce petit geste pour émietter le beurre. Ça, c'est important de bien le faire, sinon on se retrouve avec des gros morceaux de beurre dans la pâte. À la texture, ça va vraiment ressembler à du sable un petit peu granuleux. Il suffit de rajouter l'œuf et de mélanger délicatement, puis de mettre la pâte au frais au moins 1 heure ou la garder au congélateur. Et voici quelques astuces pour réussir vos tartes à tous les coups. Les petits pics qu'on fait, c'est pour que la chaleur pénètre bien partout la pâte, pour pas que la pâte gonfle et pour que ça cuise de manière assez homogène. Je presse bien les bords pour que la pâte soit collée sur la paroi du moule ou du cercle à tarte. Et ça évite qu'à la cuisson, elle retombe, qu'on se retrouve avec toute la pâte à tarte dans le fond du moule.
et la garniture qui déborde ou une catastrophe comme ça. Et pour qu'à la fin, votre tarte ne ressemble pas à une omelette trop cuite sur une pâte crue, il faut faire cuire la pâte toute seule, mais pas n'importe comment. Une fois avec des légumes secs pour éviter qu'elle gonfle, une deuxième fois sans rien pour un résultat bien croustillant, 5 minutes à chaque fois. Et pour résoudre tous ces problèmes de pâte, certains ont trouvé une solution vraiment toute bête. C'est Laurent, chef d'un grand hôtel parisien, qui va nous expliquer comment faire. On n'est pas obligé d'avoir une pâte, hein. On peut faire une tarte ou une tourte sans pâte. Il va réaliser une tarte à la concassée de tomates, sans pâte. Et pour ça, il y a un petit truc à savoir. Là, vous reprenez les quartiers de tomates et vous allez les découper en petits dés. Ça va nous aider, en les faisant cuire au préalable, d'enlever le maximum d'eau de végétation. Car s'il y a trop d'eau, votre quiche va vite se transformer en bouillie. Et on va laisser cuire ça à peu près une demi-heure. On va essayer de l'égoutter soit dans une passoire ou dans un plat avec un petit papier absorbant. Ensuite, il faut répartir les légumes et les recouvrir d'un mélange œuf, crème et lait. Et on va la mettre à cuire pendant un quart d'heure à 20 minutes. Four, thermostat, 180 degrés. C'est quand même une cuisson sans pâte, donc une cuisson assez rapide. Et comme il n'y a pas de pâte, il ne faut pas la démouler tout de suite, mais attendre un bon quart d'heure. Dans les tartes, toutes les combinaisons sont possibles. Il suffit de laisser parler son imagination et sa gourmandise.